Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors mon nom est Christelle. Donc dans cette vidéo, dans cette capsule, je vais te parler des 10 raisons pour lesquelles tu dois absolument croire en Jésus-Christ aujourd'hui en 2020. Alors la première raison pour laquelle tu dois absolument croire en Jésus-Christ, c'est la foi de Voltaire. Alors qu'est-ce que c'est la foi de Voltaire? Ces idées selon lesquelles si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, durant ta vie sur terre, tu ne perds rien. Finalement, quand tu vas mourir, tu ne perds rien. Donc des choses que tu auras fait sur la terre te suivront ou te suivront pas, selon que tu l'auras fait pour l'éternité, mais tu ne perds absolument rien. Et le deuxième principe de cette foi, qui régit cette foi, c'est que si tu ne crois pas. Alors si tu ne crois pas en Dieu, à la fin de ta vie sur terre, évidemment, tout est perdu d'avance. Tu n'auras pas droit au repos éternel, au repos de ton âme. Tu n'auras pas droit à la réconciliation qui est prévue par la parole, par la Bible, dans les évangiles, dans la Bible. Donc c'est la première raison pour laquelle tu dois absolument croire en Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle tu dois absolument croire en Jésus-Christ, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, tu peux le retrouver dans Jean 3,19, où c'est dit clairement que ce monde a été soumis sous l'autorité de Satan. Donc ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire, sont sous la pression, sous l'oppression de l'ennemi pour une période, pour un temps. Et on est en guerre perpétuelle pour sortir de cette pression-là, de cette domination-là. Et ça se fait au travers du troisième point. Le troisième point, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Dieu, c'est donc le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu dont je te parle, c'est le Dieu là même que nous appelons, qui s'est fait chair en Jean 1.1, en Jésus-Christ, qui était la parole en Jean 1.1, pardon, et qui s'est fait chair ensuite pour apporter le salut à l'humanité. Donc, Jean 3.16, car il donne en fait le pouvoir à tout homme qui croit en lui de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu simplement par la foi qui est la monnaie de change du royaume. Car Dieu a aimé le monde. C'est lui au départ qui nous a aimés. C'est lui qui t'a aimé, toi et moi. Et c'est lui qui s'est donné en Jésus-Christ pour que nous ayons part au royaume des cieux. Alors la troisième raison, c'est aussi parce que le premier Adam a failli. Donc Jésus est le deuxième Adam. Comme tu le sais, dans le jardin d'Éden, l'homme avait la conscience pleine de Dieu qui l'a laissé se faire ravir par l'ennemi. L'ennemi là dont je te parlais au point 2, qui a ravi la conscience de Dieu, qui a ravi la statue parfaite de Dieu. Dieu voulait que l'homme ait pleinement conscience qu'il est de peu inférieur à Dieu et qu'il est celui-là même qui doit apporter à la création tout ce dont elle a besoin, la domination, comme Dieu lui-même a créé. Il voulait que l'homme ait cette création. Et l'ennemi a profité d'un état de faiblesse de la femme pour usurper en Éden cette conscience-là. Et en Jésus, c'est le deuxième Adam, donc on revient à cet état de conscience-là et on peut à nouveau se rapprocher de Dieu et être pleinement conscient de cette réalité-là. Et je veux qu'aujourd'hui tu prennes conscience que cette réalité-là est pour toi, en réalité, parce que tu seras le troisième Adam et tu ressusciteras lorsque tu crois en Jésus avec Dieu lors de son événement à la fin des temps, pour la nouvelle création, pour la nouvelle terre. La raison suivante pour laquelle tu dois croire en Dieu, c'est pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, c'est pour faire l'éternité avec Dieu. En réalité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que personne ne soit privé de sa gloire, parce que c'était son plan au départ de faire en sorte que la création tout entière participe à son amour, participe à son éternité. Mais malheureusement, la corruption ayant pris le pas sur les hommes s'étant éloignés, on est entré dans la corruption éternelle qui nous a éloignés de cette mission de Dieu. Mais c'est encore possible que si tu fais ce qui plaît à Dieu, non pas seulement au travers de tes œuvres, mais au travers de la foi, comme je disais, qui est la monnaie d'échange du royaume, il se rapproche, il se laisse approcher par toi et il te restitue ce qui t'a été volé comme il veut le faire et comme il le fera au troisième homme qui ressuscitera avec lui pour la fin des temps. Alors, est-ce que c'est Dieu d'arriver à l'éternité? Je te dirais que non, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Le plus simple, c'est crois en moi, fais-moi confiance et la foi. Donc, il n'y a rien de compliqué dans le fait de croire
en un Dieu qui a donné sa parole au travers de son livre et de lui faire confiance. Si tu préfères faire confiance à ton intelligence, c'est toi qui vois. Ou si tu préfères faire confiance aux hommes, c'est encore là toi qui vois. Mais au moment venu, ils ne seront pas avec toi pour justifier. Et si je te parle de Darwin ici, celui qui est l'auteur de l'évolution, c'était un prêtre. Il était en école de catéchèse pour devenir prêtre et il s'est éloigné de Dieu simplement parce qu'il avait perdu sa 10e fille. C'est un événement très malheureux. Il avait prié pendant 3 jours pour que sa fille ne meure pas et malheureusement Dieu en a décidé autrement. Sa fille de 10 ans l'avait quitté et il a décidé de se adonner à sa deuxième passion qui était la science. Et dans ses mémoires, il dit qu'il a décidé aussi de faire par là la guerre à Dieu et il crée la théorie de l'évolution que l'on enseigne au travers des manuels de Charles Darwin. Donc, si tu veux faire confiance aux hommes, ça sera le prix que tu paieras de ta vie pour être éloigné de cette récompense, de ce repos éternel que Dieu te propose. La quatrième raison pour laquelle tu dois pouvoir te rapprocher de Dieu, c'est parce que croire en Jésus, c'est parce que le péché dont je t'ai parlé dans le point avant-dernier, là, le point 3, le point 2 ou le point 3, c'était le point 2, le monde entier sous la puissance du mal. Le péché domine de sorte que depuis les patriarches, depuis le premier Adam, il y a eu 77 patriarches, et au travers de ces 77 patriarches, il y a eu Jésus qui est le 77e qui naît en fait pour apporter la réconciliation, pour rétablir le pont, pour apporter la première gloire de Dieu. Il faut savoir que la gloire de Dieu, elle passait au départ par le royaume du roi David, c'était sa première alliance. Et avec Jésus, il rétablit une nouvelle alliance qu'il a scellée par le sang de Jésus qui est venu porter nos péchés au travers du baptême de Jean. C'est le baptême, c'est Jean, c'est le cousin, le fils de la cousine d'Élisabeth, de Marie, qui était Élisabeth, qui a donné naissance à Jean et qui a baptisé Jésus. Mais ce baptême-là, c'est celui qui te permet de rentrer dans les autres baptêmes pour faire mourir cette conscience qui avait été ravie par l'ennemi et faire naître la conscience de Dieu, la conscience du péché, de ce que seulement en Jésus on est lavé de nos péchés, seulement en Jésus on est purifié et que comme dit la parole, sans Dieu on ne peut rien faire, du moins rien qui nous peine, qui nous mène à l'éternité, rien qui nous peine sur la terre, qui porte des fruits. Oui, on peut accomplir des choses comme Eiffel l'a fait au niveau de la tour Eiffel, la statue de la liberté, mais ces choses-là ne nous suivront pas dans l'éternité si ce ne sont pas des choses qui comptent et qui ont un aspect, une aspiration pour l'éternité. Donc le premier baptême c'était celui de Jean et Dieu veut instaurer un second baptême. Il veut que tous les hommes aient part à ce second baptême, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Celui-là même que l'on célèbre le 29 au jour de la Pentecôte, celui-là même qui a été envoyé sur les disciples lorsque Jésus est parti 40 jours et quelques jours après son départ. Il a renvoyé son esprit, l'esprit de vie pour témoigner dans le cœur de l'homme qu'il est désormais avec eux. Quand il est mort sur la croix, il a porté leur fardeau, il est reparti auprès du Père avec la clé de la conscience, avec la clé de l'autorité, de la présence de Dieu qui nous était redonnée, restituée pour que nous puissions sur la terre dominer, comme il est dit en Genèse 2,26, avec Jésus-Christ, avec Dieu, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, la sixième raison pour laquelle tu dois croire en Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour éviter l'enfer. En réalité, l'enfer est une réalité. Et toute personne qui te dirait aujourd'hui, en 2020, le contraire serait menteur. L'enfer est une réalité et tu ne dois pas te priver de t'échapper de là parce que tu es assujetti à ce que des hommes ont dit. Cherche au fond de ton cœur et je crois que le Seigneur dit, on est encore dans l'année de grâce, il se laisse encore trouver en 2020 et c'est important de connaître cela. En Apocalypse 13, 14, si tu ne connais pas, réfère-toi là, tu comprends bien qu'on peut encore y échapper à l'enfer éternel parce qu'on est dans le temps de grâce. Et je te recommande de lire Matthieu, les évangiles, les 4 évangiles, de lire le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, de lire aussi les livres prophétiques, les livres historiques et les livres poétiques, qui sont les livres des Cantiques ou des psaumes. Ça va t'aider de te conduire pleinement dans la compréhension de la parole de Dieu, qui est une parole vivante. Il dit en Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc c'est vraiment par là que commence tout et il faut que tu puisses te rapprocher et de prendre tous ces outils aujourd'hui en 2020 pour comprendre quelle est cette aspiration, quel est cet appel, qu'est-ce dont je parle aujourd'hui dans cette capsule. La septième raison
pour laquelle tu dois croire en Dieu, c'est le salut. Alors le salut, c'est le fait d'avoir part à l'échappation de la damnation, de la mort éternelle dont je viens de te parler dans le 6e point. Le salut, c'est aussi le fait de tomber sous les jugements de Dieu. Il vaut mieux pour toi de tomber sur le jugement de Dieu parce que ces jugements sont justes, justement. Et tu pourras te rendre compte parce qu'il le dit lui-même tout au long de son livre et de la parole, il le dit, lorsque les hommes verront comment j'ai châtié tel ou tel homme et qu'ils verront leurs œuvres, ils comprendront mes jugements. Les jugements de Dieu sont saints et ils sont parfaits. Donc voilà une des raisons pour lesquelles tu dois absolument tomber sous le jugement de Dieu. Mieux vaut tomber sur son jugement à lui que sur le jugement des hommes. Ensuite, la 8e raison pour laquelle tu dois absolument croire en Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour avoir part à la gloire de Dieu, le repos éternel, celui-là même dont je te parlais en car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors cette parole de Jean 3,16 nous rappelle que Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir part à sa gloire éternelle. La gloire de Dieu, c'est une gloire sans précédent. Si tu crois que l'homme est glorieux dans sa stature parce qu'il a de l'intelligence, parce qu'il a la capacité de raisonner, parce qu'il a la capacité d'avoir des émotions, parce qu'il a toutes sortes de capacités, il n'en est rien de ce que représente la gloire de Dieu. Il est important pour toi aujourd'hui que tu le comprennes et que tu puisses saisir l'appel qu'il y a aujourd'hui derrière ça. Et dans cette gloire, Dieu dit des hommes qu'ils sont le sel de la terre. Dieu a voulu la terre pour l'homme. Il a voulu que la terre serve à l'homme et pour se glorifier et le glorifier dans cet environnement-là. Et malheureusement, comme je te disais, la corruption est entrée en Éden et la corruption partira aussi au jour de l'avènement de Jésus-Christ qui aura lieu lorsque, après les 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist, en réalité Jésus paraîtra. Il paraîtra dans la nuée et il y aura un temps où les gens seront restaurés dans leur corps, dans leur chair. Les gens qui auraient été malades sur la terre seront restaurés et ils paraîtront à nouveau dans un nouvel esprit avec une nouvelle chair, un nouveau corps qui sera restauré. C'est vraiment important que tu comprennes quelle est l'espérance qui s'attache aujourd'hui du fait de croire en Jésus et que ces 8 points et ce 9e point qui est le sel de la terre, pour toi des moteurs pour te rapprocher de Dieu en ce moment et crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois en Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Crois en Jésus et ne crois pas aux hommes qui, eux, sont athées ou qui ont la conscience, qui encore ont été contaminés par l'ennemi et qui s'éloignent et qui veulent que tu aies part à la perdition avec eux. L'Esprit dit en Apocalypse que au jour du jugement, il y aura des grincements de dents et les princes de ce monde voudront que les pierres les couvrent tellement ça sera difficile. Donc ne sois pas incrédule aujourd'hui. Si tu entends la voix, crois en Jésus-Christ, pose en lui ta confiance, pose-lui les questions qui ont trait à ta vie, demande-lui pourquoi il est passé par là, pourquoi il n'est pas venu sous le nom du roi d'Angleterre, pourquoi il n'est pas venu sous forme de sa majesté, pourquoi il a fallu qu'il soit si humble de cœur, si humble dans son attitude sur la terre, parce qu'en réalité, il est la carrure, il est la stature, il est le nom de Dieu, il est aussi humble qu'il est Dieu. Donc voilà, c'est vraiment l'espérance que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette capsule avec le plus de personnes que tu peux. C'était une capsule qui était un petit peu brève. J'espère que elle t'aura parlé et que tu pourras aussi aider quelqu'un d'autre en la partageant. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour recevoir des vidéos. Alors je fais des vidéos sur l'indépendance, l'autonomisation face à tes talents, tes rêves et aussi l'indépendance financière. Donc ce sont mes domaines d'expertise et je t'invite à t'abonner au maximum et à partager cette vidéo au maximum et bien sûr à une prochaine vidéo. Bye!